Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur No Limits 2 pour un tout nouvel épisode de No Limits 2. Alors j'avais oublié de mettre un tier play, voilà, donc j'ai pas vu les commentaires de l'épisode précédent, hein, malheureusement. On se retrouve de nuit pour Expedition Escape, non très recherché, vous m'excuserez, qui est un spinning... C'est quoi ce truc? Ah non, c'est un Bobsleigh Gerstlauer, je croyais que c'était un spinning coaster, mais non c'est vrai, il n'y a pas de spinning coaster dans No Limits 2 Gerstlauer, mais c'est pas grave. Donc, on va s'empresser de le tester, voilà, avec cette magnifique ville côtière de nuit. Magnifique, je ne sais pas, parce que ça a l'air un petit peu escarpé et ça fait un petit peu famille pierre à feu. Donc, on rentre dans la file d'attente. Ok, oh, si on veut. Hein. Hop, le parc Buff classique. Oui, je sais, je dis parc Buff au lieu de dire autre chose. Forward, bah quoi. Non. Ah non mais ça c'est les contrôles. Ah on peut s'accroupir. Non, il a pas fait ça. Mais ça marche. Mais c'est magnifique. Je pensais pas que ça marchait ce truc là. C'est quoi ça? Ah non d'accord, ok c'est un parcours. Ok c'est un parcours. D'accord, je pensais pas qu'on pouvait faire ça dans les Limits, mais why not? Vous allez me dire c'est un truc tout con. Hop, je saute. Ok, ben, par contre, on a nos limites. Allons-y, hein. Faites-nous un truc à la Express. Bon, il n'y a pas du tout ça, Express, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, d'accord. C'est quoi ça? On dirait les Skunks de Walibi. What? Elle est où la gare, Jean-Michel? Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ça? Explain? Expliquez-moi. Ok, c'est un parcours dans nos limites. Je pensais pas... Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais why not, écoutez. C'est quoi ce délire? Je crois que je dois essayer de choper le train, non? Pourquoi il recule? On fait du parcours dans nos limites, les mecs. Ah d'accord, ok, je crois que je dois me mettre... Ok, ben... Faisons du parcours dans nos limites. Voilà. Ouais, les barrières... Je dois pas rester bloqué, sinon je me fais valdinguer par le train. Je crois que c'est ça le truc. Ouais, ça doit être ça. C'est bien, du coup, il y a des collisions. Non, c'est sympa. Ça change d'une file d'attente classique, j'ai envie de dire. Si on fait un wipeout Oh non, je m'en fous, checkpoint. Moi je suis nul en jump. Moi je suis un builder, je suis pas un jumper. Ah, fait chier. Oh, puis ben. Ok, Dak. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sens le piège. C'est bon. C'est passé. Non mais c'est quoi ce délire quoi? C'est bien fait. Moi j'aime bien. Front. Nouveau front row. C'est super bien foutu honnêtement. Ah, on a la Belgique. Il y a aussi un panneau de contrôle là, je l'ai vu le panneau de contrôle. J'aime bien le principe, c'est original, ça change de d'habitude. Pour une fois qu'on fait pas juste des on-ride de coaster, là on fait carrément des files d'attente. Enfin des on-ride de files d'attente. Magnifique. Bon donc allons-y pour Expedition Escape. Le Bobsleigh Coaster Gerstlauer. Ding 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 ding. Avec ces fameux tambours qu'on se croirait dans Fort Boyard. Ou dans la zone polynésienne de Portaventura là. Eh c'est vachement comment dire, punchy pour un Gerstlauer. Je m'attendais pas du tout à ça honnêtement. Un coaster avec un parcours en début de...
avant le coaster, littéralement. Donc en file d'attente. Ok, si on veut. C'est quoi ces trucs là? On dirait des, vous savez, les tronches de Roblox. Ouais, éboulement de terrain. Allons-y, que demande le peuple? C'est bien fait. Ah, il y a un switch track. Ok, d'accord. Est-ce que l'aiguille bouge? Non, l'aiguille ne bouge pas. Donc on doit se casser de là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me suis trompé. Merde. Bah parfait. C'était sympa. Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Ah ouais, non, on peut pas. Putain, c'est tellement bien foutu son truc. Je vais regarder si quand c'est bloqué, ça ne marche pas. Ouais. Oh, c'est tellement bien foutu. Bon. Ma très bonne surprise, même si la théma ne paie pas de mine. C'est très amusant de faire ça. Ça rajoute un peu de défi. Bon, faites-le pas comme moi j'ai fait. Je voulais être un petit peu rapide en fait. Je m'attendais pas en fait. J'aurais su, j'aurais joué le jeu. Mais là, je ne savais pas. Et bon, j'ai cru que c'était vraiment pour vraiment nous faire chier. Mais non, finalement, c'est fait exprès quoi. C'est complètement fait exprès. Et bon, la prochaine fois que je le sais, je jouerai un petit peu plus le jeu. Mais là malheureusement, je ne savais pas. Donc, on va continuer avec un autre coaster qui s'appelle Leviathan, qui n'est pas un clone de je crois que c'est Canada Wonderland. Oui. Je crois que c'est un hyper BM, voire même un peu plus, si je dis pas de conneries. Donc c'est un coaster Lakewood, qui est un RMC bleu, et on va voir ce qu'il va donner. Coucou le RMC! On a contre-jour en plus, c'est magnifique. Ce sera pas le seul RMC de cet épisode. Il y en aura un deuxième, un RMC que vous connaissez très bien. Hein, c'est un RMC hyper célèbre, le plus gros. Ah bah non, il y a Zadra, c'est vrai. Mais bref, vous verrez cet RMC après. De toute façon, vous l'avez vu en miniature, je pense. Mais celui-ci a l'air très sympa. Et il y a les vrais trains RMC, il me semble. À moins que ce soit pour... On va voir ça. Elle est où l'entrée de ce coaster? Ok, il y a un boomerang VKK. Bonjour le boomerang. You l'entrée de ce coaster? Putain, il a l'air méga punchy. Oui, il y a les vrais trains RMC, magnifique. Bon, elle est où l'entrée là, ta merde là? Allez là. Putain, c'est même pas nos regards quoi. Bon, on va juste juger le layout du coup. Ouais, ce sont les vrais trains RMC. Ce sont les trains nouvelle génération d'ailleurs. Hop, on va accélérer un petit peu avec les double boogie. Avant de faire vos prières du soir. Boogie boogie, pas de boogie boogie. Ces blagues étaient plus que douteuses. Bon! J'ai accéléré le temps, mais ce serait bien que tu dises pas de Jean-Michel. Ok, j'ai l'impression qu'il se gare, mais j'arrive pas à le voir derrière. Ah, enfin! Let's go! Ah bah oui, évidemment, quand on fait un RMC, on fait pas les trucs droits. D'ailleurs, les caltocs de RMC qui sont en bois, là, ils sont stèles, quoi. Ils sont en acier. Donc, on va voir ce que donne ce RMC. Il y a vraiment le track RMC, les e-box track. Ils ont été plutôt bien foutus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de général pour pouvoir adapter un RMC dans No Limits 2. Bref. C'est parti! Avec la drop évidemment qui pète pas de mine et qui a l'air vachement intéressante. Pourquoi j'entends qu'en mono et pas en stéréo? C'est quoi ce délire? Bizarrement, on entend qu'en mono. C'est chelou. Bon, ça a l'air vachement petit comme truc.
sais pas pourquoi je chante encore Moon. Ça doit être un bug de la map. Est-ce que ça fonctionnait correctement tout à l'heure? Oh putain. Là par contre ça doit y aller. Flan, flan, flan. Et l'Arcline Roll à la Untamed. Bon, ça a l'air sympa son truc. Mais bon, un RMC, faut le rider hein, pour vraiment comprendre. C'est pas malheureusement avec des on-ride qu'on comprend vraiment la folie qu'est RMC. Faut vraiment le rider. Bon, on va passer à autre chose maintenant. On va passer à Batman and the Robin, The Chiller, qui est une réplique alors d'un ancien coaster de chez Premier Rides, qui était à Great Adventure, Six Flags Great Adventure, où je me suis renseigné cette fois, qui est maintenant démonté, je crois, et qui n'est plus à Six Flags au Québec. Oh putain, ça c'est du boucan. Ah putain, on reconnaît bien les barrières Six Flags. Salut. Qui est un dueling d'ailleurs de chez Premier Rides, qui ont deux layouts différents, donc on va s'empresser de faire les deux layouts. Oh putain, c'est quoi ce parc buff? Mais j'en ai rien à foutre ton parc buff, bordel de merde. On va faire le bleu et après le rouge. C'est où le départ? Merci. J'accélère un petit peu le temps, pas qu'il est arrivé. C'est un petit peu long sinon. Alors attends que je rentre dans ton train et après tu pourras démarrer. C'est parti. Oh la vache. On peut pas dire que ce soit lent. Les couleurs sont vachement flashy et peu réalistes je trouve. Dites-moi pas que c'était comme ça avant. On dirait que ça accélère, c'est ok, ça s'arrête pile à cet endroit là, d'accord. C'est un peu flippé. Mais why not? Est-ce qu'on voit le deuxième train derrière? On le voit pas, on n'a pas l'effet dueling en intérieur. Mais alors pas du tout. Ouais, pas du tout. Pas du tout un seul effet dueling. Bon, why not hein. On va faire le deuxième. On va accélérer le temps comme d'hab. Celui-là qui commence par un Cobra Roll, je crois. On va voir ça. Ouais, c'est un Cobra Roll. Hop, excusez-moi. Ah, là, on a l'effet dueling. On voit notre train. Mais alors, sur le bleu, c'est que dalle. Excusez-moi, j'ai un peu tapé dans le micro tout à l'heure. Ok, on s'arrête encore une fois. Juste avant le déraillement, j'ai envie de dire. Ouais, le rouge, il est mieux. On a l'effet dueling. Après, je dis pas au niveau sensation, bon, ça doit pas être génial. Ça doit pas être non plus la tuerie. Mais bon, je crois que ça a été fait en 98 ce truc là. Donc pour cette époque, ça devait pas être trop mal. Ça devait pas être trop mal. Je me demande bien pourquoi les raisons de son démantèlement. Je pense que ça va être des raisons techniques. Parce que Premier Rides, il n'y en a pas des masses. En tout cas, je crois qu'il y a eu deux modèles comme ça. Voire trois. Deux, je dirais max. Je pencherais plus sur 2 que sur 3. Et bref, finalement, je me suis pas complètement, totalement renseigné. Alors, on termine avec le tant attendu Sail Vengeance à Cedar Point. Hein, vous savez, le gros RMC qui a été construit en 2017. Déjà 2017 ou 2018? Mon Dieu. 2018. Ouais, c'est 2018, Sail Vengeance. Donc, il était fait en 2018. C'était un retrack quand même fort attendu, hein, puisque c'était assez impressionnant de se le voir se monter. D'ailleurs, je crois que c'est le top 1 sur Planet Coaster, sur Captain Coaster, excusez-moi. C'est le meilleur coaster, donc théoriquement, de la planète. En tout cas, il a été classé comme ça, en tant que tel. Vous allez voir ça, et je vais le découvrir avec vous, parce que Sail Vengeance, je connais pas trop, en fait. Même s'il m'attire beaucoup. Putain. C'est courbe. Ok, LM. C'est du grand n'importe quoi, RMC. Je vous jure. C'est vraiment des tueries, ces trucs-là. Regardez-moi la hauteur du bordel. Ah, ça la gouille un petit pouille. C'est quoi ça? Putain, c'est des rails Vekoma. Qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est un Mine Train Vekoma, ça, qu'il a fait. En fait, il a mis un Mine Train pour faire genre, regardez, nous, on a un petit train. Ouais, truc de dingue.
C'est quoi ça? Ouais, bah oui. En fait, je fais le tour du parc, mais le but c'est d'aller faire le RMC qui est à côté. Hein. Moi, je pense que vous, c'est clair, c'est le RMC que vous voulez. Eh ben, allons-y, allons rider ce RMC. Mais où est sa putain de file d'attente? Parce que là, j'ai l'impression qu'on... Ah oui, je crois qu'elle était là-bas, sa file d'attente. En plus, on a spawné pile devant. Fast lane. On prend l'entrée. Allez, fast lane. Parce que bon, le parc bœuf, on s'en fout un peu. Oh putain. Qu'est-ce que j'aimerais bien le rider celui-là. Je pense que c'est au moins le coaster que j'aimerais le plus rider. Allez, Vengeance. Avec d'ailleurs, oui, son transfert track qui se trouve étrangement en début de layout. Et non, enfin. Ce qui est rare pour les coasters européens. C'est pas un coaster européen, je vous l'avoue, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus fréquent sur les wooden américains que sur les coasters européens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'est parti. Et en plus, il a fait tous les détails avec les box track, comme on a vu tout à l'heure. Et le train de Stealth Vengeance. Oui, je l'ai bien prononcé cette fois. Ah, j'ai hâte. Allez, c'est parti. J'entends les freins. Toutou, 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 toutou. J'ai hâte, j'ai hâte. Là, on voit la transition là, du rail. C'est un peu chelou. Et hop, évidemment, les bunny hop avant le lift. Les lifts des RMC sont clairement pas rassurants. Hein. Comment aller l'accroche Heureusement, je crois que c'est Vekoma qui s'occupe de toute la partie technique, mais pour l'Europe, uniquement pour l'Europe. Je sais pas si c'est le cas pour Stealth Vengeance, mais je sais que pour la partie européenne, c'est elle, enfin c'est Vekoma qui sous-traite la vente des RMC et qui s'occupe aussi de la partie technique. Par exemple, les portillons, c'est du Vekoma pour Untamed, et aussi pour Wildfire. Allez, c'est... Oh putain. Putain de bordel de... RMC, c'est vraiment des dingues. En plus, j'adore cet élément sur Untamed qui part sur le côté. Bon, évidemment, ça lag, mais bon, comme je vous l'expliquais au précédent épisode, c'est pas de ma faute. C'est la faute du jeu. Putain de merde. Là, ça devient un peu plus fluide. Zone de frein. Bah oui, mais ça lag trop, Jean-Michel. Je peux pas faire grand chose. Oh la vache. C'est de la recréation. Ça doit donner. Franchement, ça doit donner. Ah oui, les airtime finales complètement barges qu'on retrouve sur quasiment tous les RMC. Et bon, évidemment, ça a lagué de ouf. C'est fort dommage. Mais je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Mais c'est... Waouh. C'est hyper impressionnant. Franchement, qu'est-ce que j'aimerais le tester, cet RMC. Peut-être pour bientôt, je ne sais pas. Triple aux États-Unis, j'aimerais bien en faire un. Mais j'avoue que j'hésite beaucoup avec... Ce serait soit la Floride... vu qu'il y aura bientôt Gwazi, qui sera retraqué par RMC. Le RMC Gwazi dans Busch Garden. Je pense que ce sera une tuerie aussi. C'est à surveiller aussi, donc... Mais en tout cas, si c'est la Floride, faut vraiment que je fasse Gwazi. Bref, j'espère que cet épisode de No Limits 2 vous aura plu. On va se quitter là. Vous pouvez toujours me suivre sur Utip. N'hésitez pas à aller visionner une petite publicité, ça coûte rien. Et ça vous permet de me soutenir financièrement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve, enfin, on se laisse plutôt sur cette vue de Stealth Vengeance. Allez, à plus tard. Et à 8 FPS aussi.